Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai décidé d'intituler la holding mobile et comment une holding peut te faire gagner en mobilité. Si tu veux savoir, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de débuter, les rappels importants, nous avons lancé la Multiflag Newsletter. C'est une newsletter gratuite dédiée uniquement à la géodiversification. On fera un mail dans cette newsletter sur cette holding mobile pour entrer plus en détail avec des schémas explicatifs. Tu peux également nous rejoindre sur Telegram et c'est plus de 2000 membres, ou rejoindre notre programme d'accompagnement et d'expertise internationale, le Borderless Entrepreneur, qui va te permettre de mettre en place ces outils, de gagner en mobilité et de gagner en expertise et de faire du monde ton terrain de jeu. En guise d'introduction, l'expatriation n'est peut-être qu'une étape. Généralement, sur Internet, on vous parle d'expatriation comme si vous alliez y passer la vie, faire vos enfants, et tout ça dans un pays. En réalité, l'expatriation, c'est plus une étape. Ce n'est qu'une étape. Généralement, les gens s'expatrient dans un pays, soit pour s'expatrier dans un autre pays ensuite, soit pour découvrir que l'expatriation, ce n'est pas fait pour eux. Et dans ce cas-là, ils retournent dans leur pays. Sur Internet, nous avons affaire à un marketing ultra agressif sur la promotion de certaines juridictions. Vous le savez, vous l'avez vu, vous l'avez vécu. Ça vous fait croire que c'est le paradis sur Terre et qu'il faudrait être con pour pas y aller. En réalité, il faut être con pour y aller. Vous connaissez cela, je n'ai pas besoin de le dire. Dans le cadre du Borderless Entrepreneur, je vais avoir deux avantages. Le premier avantage, c'est que j'ai visité plusieurs pays pendant des périodes plus ou moins longues. J'ai partagé d'ailleurs mon avis dans des discussions en voiture, notamment sur l'Estonie. Je te mettrai le lien en haut à droite. C'est un peu cash, mais visiblement ça reflète la réalité par rapport aux commentaires que nous avons des gens qui vivent sur place et qui partagent le même avis. Et également, j'ai la chance d'avoir, à travers le Borderless Entrepreneur, d'avoir des retours terrain, d'avoir des retours de gens qui vivent dans le pays et qui font remonter les difficultés, des difficultés entrepreneuriales. Et se pose alors une question simple. Comment faire si je vais dans un pays et que je souhaite ensuite m'expatrier dans un autre pays ou bien revenir dans mon pays, revenir en France? C'est là que la holding mobile, alors je te rassure de suite, c'est moi qui ai inventé le terme, donc le cherche pas sur Google, tu le trouveras pas. Ou peut-être que tu trouveras holding mobile, téléphone GSM, j'en sais rien. C'est là que la holding mobile va rentrer en action et va améliorer ta mobilité tout en t'apportant des avantages. Parce que le but, c'est de t'apporter des avantages. Si on prend l'exemple de l'Estonie, qui est le dernier exemple que j'ai cité dans une conférence. L'Estonie est un pays intéressant, très promotionné sur Internet, qui, sur place, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on vous laisse croire sur Internet. Il n'a pas de régime holding à proprement parler et à proprement dire. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire de manière simple que si tu t'expatries en Estonie et que tu n'aimes pas l'Estonie, la société estonienne que tu auras créée certes en 30 minutes pour 190 euros, tu devras la liquider et partir et recréer une société. Lorsque tu liquides une société en Estonie, ça coûte 10 fois plus cher que la créer. Donc il faut y penser. C'est un peu l'effet auto-entreprise en Estonie, j'ai envie de dire. C'est super bien pour commencer, c'est super simple. Tu mets ta carte, tu crées ta société, tu payes 190 euros. 2 jours après, tu ouvres tes comptes bancaires. Il ne faut pas jeter la pierre. L'Estonie est strictement imbattable sur ce terrain-là. La facilité, la simplicité et la rapidité. Mais comme l'auto-entreprise. C'est super simple à lancer une auto-entreprise. Mais par contre, dès que tu vas vouloir scaler ton auto-entreprise, ça va être un peu la merde. Et ça va devenir problématique. C'est exactement pareil en Estonie. Si tu fermes ta société estonienne, tu vas perdre les avantages de la société estonienne, puisque la liquidation entraînera une distribution de réserves et donc une imposition. Donc tu payeras l'impôt lorsque tu fermeras ta société. En plus, ça prend pas mal de temps. Tu es en quelque sorte obligé soit de rester en Estonie, ou soit de clôturer ta société pour aller dans un autre pays et reprendre de zéro. Et c'est là que la holding mobile, qui en réalité est T-Mobile, rentre en action. Donc je sais, la holding mobile qui est T-Mobile, cela ne veut strictement rien dire, ou alors il va falloir que tu m'expliques. Si les pros reconnaissent la référence, qu'ils n'hésitent pas à la mettre dans les commentaires. C'est une référence à un film. J'attends vos commentaires. La holding mobile,
En réalité, cela va être la pierre angulaire de ta mobilité, c'est ce qui va te permettre d'être beaucoup plus mobile et de gérer ta géodiversification et de t'apporter des avantages dans ton business, dans le développement de ton business et dans le développement de tes investissements. Elle va te permettre en quelque sorte d'aller dans un pays, te déplacer dans un autre pays, sans pour autant perdre l'historique, en ayant un maximum d'avantages, en ayant une géodiversification de tes revenus et en te rendant beaucoup plus mobile. Et elle reste cependant immobile puisqu'elle reste tout le temps incorporée dans le même pays, dans le pays de ton expatriation. Ce qui, ce qui veut dire une seule chose, c'est qu'il faut bien choisir son pays d'expatriation, ne pas se concentrer uniquement sur le taux d'imposition. Il va falloir se concentrer sur les outils de structuration qui sont présents également dans ce pays et les outils qui vont te permettre de conduire une telle structuration. Alors par chance, on a trouvé l'idéal qui rassemble tous les avantages et avec un coût d'installation simple, mais on va te l'expliquer avec un exemple, car un exemple est toujours plus parlant. On va prendre une personne non ou mal formée, synonyme de formée par la concurrence également, qui est en France, en Espagne, en Belgique. On va prendre l'exemple de la France. Vous êtes plus de Français à nous suivre que de Belges, mais ça marchait également avec un Belge. Cette personne, elle commence à créer un business, on lui dit que l'expatriation, c'est bien, qu'il faut aller vivre dans un autre pays qu'il ne connaît pas, et il écoute ses conseils et décide de partir par exemple en Estonie. Lorsqu'il arrive en Estonie, c'est le paradis, et c'est facile de s'y installer, c'est facile de louer un appartement, et c'est encore plus facile de créer une société. C'est la première chose qu'il va faire, 190 euros, 30 minutes, création de société estonienne. Avec cette société, il va faire du business. Il n'a pas de taxation tant que l'argent reste sur le compte. Donc, il est content, il optimise et ça lui permet de mettre un pied à l'entrepreneuriat et un pied à la gestion d'entreprise. Mais ce qui peut se passer, c'est ce qui se passe généralement, d'après les commentaires que j'ai eus sur la dernière vidéo de l'Estonie, c'est qu'au bout d'un moment, oui, c'est cool d'avoir de la facilité en Estonie, mais si la facilité de se faire chier vient avec, c'est un peu plus emmerdant. Donc, on a la deuxième problématique, c'est qu'est-ce qui se passe si je supporte plus de vivre en Estonie et que je souhaite me barrer après avoir scalé mon business, ou peut-être de se dire maintenant que j'ai scalé mon business, je peux revenir en France. Si tu souhaites aller dans un autre pays, revenir en France, ta société estonienne n'a plus d'utilité car tu ne pourras pas bénéficier de la fiscalité estonienne sans gérer ta société depuis l'Estonie. Et de surcroît, tu ne vas pas pouvoir conserver l'imposition locale sans être sur place, sans être résident. Pas de régime holding développé en Estonie, je rappelle, tu perds les avantages, tu perds ton historique bancaire et tu dois tout reprendre depuis le début, plus clôturer une société. Cela, en réalité, et c'est pas souvent dit, cela peut devenir un frein et ça va t'obliger à rester peut-être dans un pays que tu n'apprécies pas, vu que tu as ton business, que tu n'as pas envie de le fermer, que tu n'as pas envie de tout reprendre à zéro, trouver un autre pays, recréer une société, ben, tu vas te dire, ouais, ben, tant pis, je reste là, et voilà. Et ça peut être un frein. Et j'aimerais savoir s'il y a des gens qui regardent cette vidéo, pour qui c'est un frein. De se dire, ouais, je me suis mis dans un pays, maintenant que j'ai la société, je ne vais pas revenir en arrière, mais je ne suis pas forcément bien dans ce pays. Si tu prends le même exemple, en choisissant bien son pays, d'une même personne, français, belge, espagnol, n'importe, qui décide de s'expatrier, si on va prendre, bien évidemment, on va défendre notre paroisse, on va prendre l'exemple de la juridiction AH1 qui sera présentée dans le Borderless Entrepreneur en V3. Tu vas créer ta société dans la juridiction AH1. Alors, on l'admet, c'est pas aussi simple qu'en Estonie, ça coûte pas 190 euros, mais on a trouvé des partenaires qui s'occupent de tout. Et c'est des partenaires francophones. Donc, tu n'as même pas la barrière de la langue. Tu as la personne qui s'occupe de ton installation, qui s'occupe de tes documents, qui s'occupe de tes contrats et qui s'occupe de te mettre un comptable francophone de surcroît, si j'ai bien compris. Donc, c'est full service. Tu payes, tout est créé. Tu n'as pas besoin de t'emmerder avec quoi que ce soit. Une fois que ta société elle va être créée, elle va conduire son activité économique, comme si tu étais en Estonie. Tu vas pouvoir bénéficier, comme en Estonie, de la non-imposition des fonds qui sont réinvestis au sein de la société. En Estonie, on dit que tu as 0% d'impôt. En fait, tu as 20% d'impôt quand tu distribues la somme. J'ai déjà expliqué, mais je le rappelle. Donc, tu arrives
au même résultat avec le même mécanisme. Tu arrives quasiment au même résultat d'imposition. Tu as un peu plus d'imposition à titre personnel si tu te verses des gros salaires. Mais sinon, c'est pas quasi identique, mais très très proche. Et lorsque tu es dans ce pays, tu as scalé ton business, tu y as passé 1 an, le pays ne te plaît pas. Tu veux te développer, tu veux revenir en France, tu veux aller dans un autre pays, eh bien, j'ai pas la prétention d'avoir trouvé le paradis sur Terre. Mais par contre, j'ai la prétention de dire que cela ne sera pas un frein. Dans la même situation, tu décides de partir dans un autre pays d'expatriation. On va prendre un exemple si tu décides de revenir en France. Cette société commerciale, tu vas la transformer en société holding. Lorsqu'elle va se transformer en société holding, elle va conduire une opération de filialisation de l'activité économique. C'est-à-dire que tu vas apporter ton activité économique au sein d'une nouvelle structure qui sera détenue à 100% par ta société, ta précédente société qui sera devenue une société holding. Si tu souhaites revenir en France, tu peux le faire. L'apport partiel d'actifs, tu vas apporter ton activité commerciale au sein d'une nouvelle SASU qui pourra te verser la rémunération. Cette SASU sera détenue par ta société holding qui t'apportera des avantages encore plus grands qu'une société holding française, même si les avantages en France sont très intéressants. Ça va te permettre également de conserver ton historique sur ta holding. Ça va te permettre de capitaliser également sur ta holding et donc d'avoir une géodiversification, de pouvoir emprunter en France et également à l'étranger. Et surtout, ça va te permettre de gagner en mobilité, puisque tu n'auras pas à te poser la question et tu n'auras pas de choses à clôturer. Si tu pars dans un autre pays, imaginons le Mexique, ta holding, elle peut rester. Tu fais la même chose au sein d'une filiale dans le pays qui s'occupe de te reverser, de te mettre la substance. Tu stockes toute la propriété intellectuelle dans ta holding pour faire remonter des bénéfices. Et ta holding, vu que tu as Stripe et PayPal et les processeurs de paiement, je pense que tu as même GoCardless qui n'est pas en Estonie. GoCardless n'est pas en Estonie, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier dans les commentaires. GoCardless n'est pas en Estonie, ça c'est une certitude. Je vérifierai s'il est dans cette juridiction. Ça va te permettre de te servir de ta holding comme revendeur, c'est-à-dire ta filiale qui est dans un pays où tu n'as pas Stripe, PayPal, où tu as des problèmes de change et tout, vu que là tu es en Europe, tu as les numéros de TVA, tu es tranquille, et en fait c'est ta société holding qui va s'occuper de commercialiser les produits, qui va prendre une petite marge. Là, il faut respecter de la documentation de prix de transfert, donc tu ne le fais pas à la 642 en cherchant sur Google. Non, non, c'est de la documentation, il faut le faire en amont, il faut se faire accompagner par des professionnels. C'est ta société holding qui va s'occuper de commercialiser, un peu comme si tu passais par un revendeur comme Hotmart, qui s'occupe d'encaisser, qui s'occupe de facturer, de reverser la TVA et qui verse le reste à ta filiale sur place dans le nouveau pays dans lequel tu veux aller. Et ça te permet de faire remonter les bénéfices à travers les dividendes sur ta holding et donc d'avoir une géodiversification de tes revenus. Il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure. Si tu choisis bien ton pays, tu vas pouvoir conserver une société holding et tout ce qui va avec. Ces investissements, si par exemple quand tu étais expatrié, que tu décides d'investir dans une société, que tu décides d'investir dans un projet immobilier en crowdfunding, ben, tu pourras le laisser sur ta société. Si ton téléphone, tu le fais payer par ta société, tu n'auras pas besoin de changer l'abonnement. Ton historique bancaire, tu vas le conserver. Tes autres abonnements, ça peut être bête, mais ils vont être conservés. Tu vas gagner en mobilité. Cela, en plus, évite la qualification d'abus de droit. L'abus de droit, c'est ce qui va sanctionner un Français qui va créer une société à l'étranger pour créer une holding, surtout que la holding est exonérée en France, donc ça n'a pas trop d'intérêt, mais il se tapera un abus de droit et le régime Murphy lui sera refusé. Personnellement, je suis structuré de cette manière et même à l'extrême. Je peux demain aller m'installer en Estonie si j'ai envie, pas pour aller bronzer, mais plutôt pour devenir moine. Je peux aller vivre en Espagne si j'ai envie, je peux aller m'installer au Maroc, je peux aller m'installer en Angleterre. Et tout ça, sans me soucier une seule seconde de mon business, de devoir fermer des sociétés pour en rouvrir. Je peux dire, tiens, je vais au Maroc, ben, si ça ne me plaît pas le Maroc, ben, je me casse et je vais en Angleterre. Sans me poser la moindre question. Ça m'évite de recréer des sociétés. Et pendant ce temps-là, mon business, il tourne, il crée l'historique, que ce soit au niveau d'une holding ou que ce soit au niveau de la société d'exploitation. Dans le cercle AH Entrepreneur, je te mettrai le lien dans la bio également, nous allons conduire un projet pilote avec la communauté. On a trouvé le sujet et le sujet est parfait. Avec comme objectif d'atteindre 100 000 euros de profit d'ici le 31 décembre 2022.
Je vais te dire que je vais sans doute incorporer une SASU française qui sera reliée à ma holding mobile, enfin, tu as compris, elle est immobile, même hors mobile, pour conduire l'opération, pour générer en réalité au travers de cette SASU un troisième historique bancaire, développer sans doute une nouvelle gamme de produits au travers de cette structure, tirer les avantages de la France. Et cela sera la même SASU qui commercialisera sans doute les séminaires que je veux conduire en France, et séminaires d'expertise, car en réalité, on s'en fout de payer de l'impôt si cela te permet de générer du cash avec du levier bancaire. La question, est-ce que tu préfères payer, j'aime bien dire que l'impôt, c'est comme les séminaires. Est-ce que tu préfères payer un séminaire à 50 000 qui te permet de gagner 50 000, qui te permet de gagner 500 000, ou est-ce que tu préfères payer un séminaire à 1 000 euros qui te rapporte 500 euros? La réponse, elle est vite répondue, comme on dit. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne soirée. N'hésite pas à laisser un like à cette vidéo, n'hésite pas à poser tes questions dans la barre des commentaires et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.